Bonjour, voici les énergies du mois d'août pour le signe des poissons. Alors les poissons, je vais faire un petit peu autrement à la vue de votre tirage. Donc comme d'habitude, vous avez l'énergie, l'oracle des chamans, et puis vous avez les énergies du passé, du présent, le challenge ou les forces en action, le conseil du tarot et l'énergie, la finalité. Donc au vu des énergies, je vais commencer par le conseil. Voilà, par le conseil et l'énergie oracle. Voilà, donc je vous laisse vous imprégner de l'énergie oracle. Donc c'est la malédiction. Donc qu'est-ce que ça veut dire la malédiction? C'est une carte qui fait référence aux histoires limitantes qui sont en lien avec vos ancêtres, vos vies passées, et tous ces modes de fonctionnement conditionnent les événements de votre vie. Donc bien évidemment que ce sont des schémas qui sont dans vos pensées, dans vos fonctionnements et qui sont négatifs, puisque cette carte apparaît, et cela peut donner lieu à des forces destructrices, des blocages de votre énergie créative, ou encore, dans certains cas, des maladies. Voilà. Donc en fait, cette malédiction, elle vous garde en otage, voyez. Elle vous empêche de vous exprimer, elle est inscrite dans votre peau, hein, elle fait partie de vous. Donc cette carte vous montre que vous confondez ce que vous avez entendu, vos schémas répétitifs, ce qu'on vous a dit, avec votre réalité. Donc il va falloir reconnaître là cette blessure originelle qui vous empêche d'être vous-même. Hein, il est temps de reconnaître la source de vos limites avec cette carte. Donc est-ce que vos ancêtres, grands-parents, arrière-grands-parents, par exemple, vivaient dans le manque, c'est un exemple, hein, et vous ont véhiculé cette notion. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à continuer dans cet héritage karmique qui n'est pas vraiment en lien avec ce que vous êtes venu faire? Et puis surtout, avec cette carte, on vous demande de démêler et de libérer votre être. Hein. Voilà, d'enlever ce voile, cette main qui est inscrite sur votre visage comme un tatouage. Voilà. Donc là, avec cette carte, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir vous exprimer. Comment vous allez faire? C'est honorer les acteurs de votre vie, donc vos ancêtres, et leur histoire, et aussi la vôtre. Ça veut dire leur pardonner, et pardonner à toute chose en fait. Hein. Donc pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que vos ancêtres soient ce qu'ils sont, hein, et ne pas partir en colère après eux, aller les voir, leur expliquer oui mais pourquoi tu m'as dit ça alors que aujourd'hui c'est compliqué pour moi, pourquoi vous m'avez toujours dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Bref, c'est un exemple. Hein. Non, c'est ce que vous êtes aujourd'hui, ben, c'est grâce à vos ancêtres. Et ce que vous êtes aujourd'hui venu libérer toutes ces énergies qui ne sont plus à vous. Donc c'est un processus naturel, c'est comme ça, voilà, vous êtes dans cette situation comme ça, mais c'est normal, c'est votre parcours de vie, et maintenant il faut pardonner pour pouvoir accéder à votre propre parcours. Voilà. Donc dans le conseil du tarot, on a le 2 de coupe à l'envers. Donc c'est la disharmonie, la déconnexion, inégalité, incompatibilité. On voit qu'il y a une séparation entre deux personnes. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau du couple. Il y a des disputes, séparations. Voilà, il y a des choses qui sont plus compatibles. Hein. Donc ça peut être aussi avec vous-même. Hein. Voilà, dans cette malédiction, on va dire ça comme ça, aujourd'hui vous êtes en disharmonie totale avec ce que vous êtes amené à faire et dans l'état actuel dans lequel vous êtes. Hein. Et en face, vous avez comme réponse le 5 de Pentacle. Donc le 5 de Pentacle, il vient vous dire que là vous êtes encore dans une situation de peur, de manque,
de perte de foi en ce qui se passe dans votre vie. Aussi, ça peut être des problèmes dans le couple. Mais dans cette carte, on voit qu'il y a quelque chose de positif. On voit son vêtement en friche dans lequel il y a des petites pousses. Hein, il y a des repousses, donc des repousses d'énergie. Donc c'est ça qu'on veut que vous alliez regarder. C'est dans cette malédiction, ces fonctionnements schéma négatif, tout n'est pas négatif. Hein. Voilà, donc il faut que vous alliez chercher en vous ce que vous sentez au fond de vous, ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie d'avancer au niveau relationnel, comment vous avez envie de vous exprimer, voilà, comment vous avez envie d'exprimer vos émotions. Allez sur ce chemin, hein, puisqu'il y a le personnage est en train de voir des pousses, des petites fleurs, même un petit oiseau qui se pose sur elle. Donc vraiment, il y a un aspect positif à aller chercher pour avancer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par le conseil, parce que l'énergie est quand même assez forte. Dans l'énergie du passé, on a l'énergie de l'étoile. Donc c'est une énergie de guérison. Donc c'est le lien entre l'inconscient et votre conscient. Voilà, est-ce que vous êtes conscient de comment vous fonctionnez, sans doute, si vous lisez, si vous écoutez cette vidéo. Donc il va falloir que ça descende dans le conscient. Ça veut dire quoi? Descendre dans la matière, dans le corps. Et vous êtes dans une énergie d'équilibre, d'harmonie et de renouveau avec des aspects positifs. Hein. Vous êtes en pleine guérison ici. Donc c'est l'espoir, la paix, la foi. Et le fait que la personne soit nue sur cette carte, on se tourne vers sa vérité, sa propre vérité. Et vous, là, quelle est votre vérité? Comment vous avez envie de vous comporter? Continuez à utiliser des schémas qui ne sont plus les vôtres, ou retrouver le vôtre dans votre authenticité. Hein. Voilà. Donc c'est une carte dans laquelle on montre que vous êtes guidé. Hein. Vous allez retrouver votre propre lumière. Et puis en réponse, on réunit deux personnes, le 2 de coupe. Voilà, on retrouve un élément agréable où deux personnes peuvent évoluer ensemble, profiter des relations ensemble, avoir des mêmes idées. Voilà, c'est une belle carte d'évolution et d'harmonie. Hein. Alors ça, c'est l'énergie du cœur. Voilà, c'est une relation stable et durable. Donc si vous faites un nettoyage sur vos pensées, vos schémas, vous êtes absolument guidé, puisque vous êtes vous avez une carte de guérison et l'étoile. Retrouvez son unité intérieure, hein, sa vérité propre. Et puis, ça va vous permettre soit de retrouver des relations stables ou d'être en relation stable avec vous-même. Hein. Alors, au présent, ça va vous donner beaucoup d'énergie, une énergie forte qui va arriver, de la créativité, des idées, de l'énergie, du plaisir à l'action, à travailler, que vos efforts vous apportent réconfort, hein, du plaisir. Et là, c'est vraiment, on va le voir dans la carte d'après, c'est j'ai planté, non, là surtout le projet, là j'ai oublié de vous dire, donc là quand vous avez guéri, vous êtes le chevalier, c'est l'énergie qui arrive et hop, qui redémarre. Donc c'est un démarrage, hein, c'est un projet qui va démarrer. Et puis cette personne, c'est une personne c'est le roi, donc c'est une personne qui a du leadership. Donc vous pouvez reprendre en main. Voilà, c'est surtout ça. Puis imaginez-vous le chevalier sur son cheval, il tient bien sa monture en main. Donc qu'est-ce que vous avez en face? Vous avez le 2 de Pentacle. Alors là, c'est un équilibre. Vous allez vous adapter. Vous faites les choses avec plaisir. Et tout ce que vous faites, vous le faites avec plaisir. Là, c'est une grande force de travail. Donc, de travail pour soi, ça peut être un travail personnel de développement, ou dans votre entreprise, ou dans votre travail, mais vous le faites avec plaisir, hein, pour retrouver équilibre et vous permettre de grandir. Parce que là, on voit les 2 pentacles, les 2 deniers, et en fait, ce sont vos graines que vous laissez grandir à la lumière de l'esprit créatrice, là, hein. Voilà, donc, et ça vous rend heureux. Hein.
Alors c'est une grande opportunité, c'est une carte de grande opportunité qui peuvent arriver. Donc ils peuvent arriver de manière soudaine, hein, ça, voilà. Par contre, ce qu'on vous demande, là aussi c'est les énergies soudaines, hein, le chevalier. Donc quand on a ces énergies soudaines, on va vous demander d'être équilibré. Voilà, d'être en équilibre. Vous voyez, cette personne, elle est en équilibre avec ses pentacles qu'elle tient dans la main et qu'elle essaye de balancer, de contrebalancer pour rester en équilibre, pour être prête dans son action qui va déménager. Voilà, c'est être flexible pour faire confiance à l'univers, pour savoir, pour que vous puissiez aller où vous allez aller. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont aussi la manifestation, c'est aussi la manifestation dans le monde du réel. Alors le challenge pour y arriver, c'est quoi? Donc la tempérance à l'envers, c'est un déséquilibre des émotions et de l'excès. Hein, voilà, on n'arrive pas à tenir ses coupes, ses émotions, donc elles sont versées. C'est un manque de perspective. Voilà, on a la tête en bas en général dans le bon sens. C'est le sens de la conscience. Vous voyez, elle est plutôt équilibrée, elle a la tête dans ses pensées, dans son énergie qui lui permet de voir la lumière. Là, non, vous êtes à l'envers, donc c'est inconscient. Vous n'avez pas encore repris cette conscience-là d'équilibrer vos énergies. Donc, et c'est aussi une carte qui pourrait montrer que vous agissez en hâte, sans réflexion, forcément, vous avez la tête en bas. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? Et bien, ça, alors encore, ça c'est une énergie qui arrive et qui fuse. Donc les deux, elles sont entre la tempérance. Vous voyez, elles entourent la tempérance. Voilà. Donc il y a beaucoup d'énergie de lumière, hein, vous voyez, beaucoup d'énergie de feu. Vous êtes guidé, ça c'est sûr, on l'a vu avec l'étoile. Donc ça c'est, vous allez vers un chemin, vers un projet qui est, vous êtes guidé. Voilà. Et ce projet, tout comme celui-là, vous apporte satisfaction. Vous êtes heureux de cette énergie qui se dégage. Donc, cette énergie va décupler votre énergie mentale. Voilà, va vous permettre de vraiment vous aider dans cette transformation. Hein. Ça, c'est une carte de transformation et de synchronicité. Ça veut dire que tout va se passer quand ce sera le bon moment. Hein. Voilà, donc transformation rapide qui vous rend heureux et qui est guidée aussi, l'étoile et puis là les lampions, guidés par l'énergie supérieure. Donc on a vu le conseil et puis la finalité. Alors c'est les amoureux. Donc la carte du 6, c'est l'harmonie, c'est aussi l'équilibre. Hein, là, on peut voir l'équilibre entre les deux. Donc c'est soit vous avez le choix de vous élever dans la lumière, dans la guidance, pour aller guérir ce qui ne vous convient plus. Et puis on a l'étoile en carte de guérison. Soit vous avez la possibilité de rester dans votre état, actuel et puis voilà de vivre en désharmonie, dans le conflit intérieur, extérieur. Voilà. Donc ça c'est la finalité. Elle vous appartient tout le temps. Le choix vous appartient. Mais là c'est vraiment très très marqué. Ça veut dire que c'est... Alors, on peut retrouver, du coup, l'état de grâce au sein du couple qui n'était plus dans cette carte-là. Donc, vous allez pouvoir retrouver des relations équilibrées, bienfaisantes. Hein. Voilà, et dans le tarot classique, les amoureux, ça représente la carte du choix. Donc, c'est ce que je vous disais, soit le choix de vous élever, soit le choix... Pardon, de rester dans cette énergie plus matérielle qui vous convient moins, puisque là on parle vraiment de l'élévation quand même. Hein. Là, et puis là, avec une renaissance possible. Hein. Donc vous pouvez tout à fait vraiment aller sur ce chemin. Hein. Donc aller vers l'harmonie, et puis la carte de fin, elle est superbe. C'est le roi de bâton. Alors lui, c'est l'influenceur qui parle avec son cœur. Donc, écoutez bien.
Voilà, les deux cartes. Malédiction, le roi de bâton. Regardez les cartes, les couleurs se mélangent. Hop, et c'est la même unité de couleur et elle se transforme en auréole de lumière, de soleil autour de sa tête. Donc ça, c'est vous, ça. Hein. Donc vous allez influencer votre personne, vos choix, vos changements. Hein. Vous allez vous élever spirituellement. C'est ce qu'on vous demande aussi dans cette carte. Hein. Allez fouiller à l'intérieur pour pouvoir vous exprimer. Voilà, les relations, elles sont créativement inspirées. On repart dans des relations plus saines. Et quand je suis alignée avec le divin, eh ben je suis puissant, voilà, je suis meneur, j'inspire les autres. Donc c'est une belle carte, hein, c'est un beau travail pour vous, mais pour les autres, donc ça peut être aussi votre famille, hein, ça peut être aussi la famille, ça aussi. Donc vous êtes inspirant pour les autres, et puis vous pouvez être confiant de vos propres capacités, de vos propres idées, et puis encore, on va reprendre la carte de la malédiction. Une question, c'est comme vous avez retrouvé votre pouvoir, vous pouvez agir avec le cœur, est-ce que vous êtes prêt à être créateur sans être trop rigide? Voilà comment vous allez devoir avancer pour ce mois d'août. Hein. D'autant plus qu'il y a de belles énergies à travailler. Regardez la vidéo de la semaine du 4 au 10. Voilà, ça va vous donner plus de détails. Voilà pour les poissons, je vous remercie, je vous laisserai liker, partager la vidéo, n'hésitez pas à m'apporter des commentaires pour savoir quel est le retour, et puis n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. Voilà, je vous remercie, très bonne journée, à bientôt.